Bame madlikin ou bame ein madlikin. Ça veut dire, on parle ici de mèches. Quelles sont les mèches qui sont à valider? Voilà, exactement. Et quelles sont les mèches qu'on peut utiliser? Et l'huile. Et après, on parle des huiles. Bame madlikin ou bame ein madlikin. Ein madlikin lo belechesh velo bechosen velo bechalach velo beftilat haidan ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה של פני המים, ולא בזפת, ולא בשעבה, ולא בשמן קיק, ולא בשמן סחיפה, ולא בעלייה, ולא בחלב. נחום עמדי אומר, מדליקין בחלב מבושל, וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו. Alors, je ne vais pas expliquer, parce que la Gemara va expliquer tout de suite. Chaque terme dans la Mishnah, ça fait allusion à quoi? Gemara. Alors quand on parle au début, on dit lo belechesh. Alors c'est quoi lechesh? Alors la Gemara propose socha de arza. C'est l'écorce de l'arbre. Okay? On peut utiliser l'écorce de l'arbre en tant que petit lin de mèche. Alors la Gemara s'étonne, socha de arza, etz be'almehu. Il dit attends, mais là tu parles d'un morceau de bois. Comment peux-tu concevoir qu'on va utiliser un morceau de bois en tant que mèche? C'est du bois. Et la Gemara explique be'amranita de itbe. Entre l'écorce, je pense que c'est le cèdre, mais entre l'écorce et le bois, il y a comme une espèce de laine. Alors il dit tu ne peux pas prendre cette laine qui se trouve entre l'écorce et le bois pour en utiliser pour faire une mèche. C'est des fibres. C'est des fibres, là. C'est une espèce de... C'est des fibres. Alors ça c'est déjà lechesh. Ok? Velo be chosen. Alors Rashi dit, la Gemara dit, Amar Rav Yosef neoret shel pishtan. On a du lin. Pishtan c'est du lin. Et quand on a... C'est des morceaux de... Pour faire le lin apparemment, il faut écraser le truc à partir de la tige. On sépare, il y a des morceaux qu'on sépare, on en fait du lin. Mais neoret, c'est comme des petits morceaux cassés, des petits morceaux brisés. Et ça, on ne peut pas les utiliser non plus en tant que mèche. Ça, c'est... alors lui, il dit neoret shel pishtan. Si vous voulez... non, on continue. Marle abaya. Marle abaya vahakti, et pourtant c'est écrit vahaya he chasson le neoret, que le chasson va devenir neoret. Nous on a dit c'est quoi chosen dans la Mishnah? Il n'y a pas allumer une mèche à partir de chosen. On a dit c'est neoret. Mais ici on voit dans le verset le chosen va devenir neoret. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Tu m'as dit avant que chosen c'est neoret. Et là on te dit que chosen va devenir neoret. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Ça ne peut pas être la même chose. Okay? Alors la Gemara dit elle a amar Abaye, j'ai sauté sur les parenthèses, elle a amar Abaye kitana de dayek velo nafitz. Encore une fois, c'est du lin qu'on a, disons, écrasé. On a écrasé le lin, ces tiges de lin, ces épis de lin, on les a écrasés. On n'a pas vraiment séparé les morceaux comme il fallait. Et ça, c'est neoret. Regardez juste le Rashi qui dit kitana de diek velo nafitz. Chaim, tu sais où on est? Dans la Gemara, au début de la Oui, le début de la Gemara sur la Mishnah. On n'a pas expliqué. La Gemara, maintenant, elle commence à expliquer chaque terme dans la Mishnah. Pourquoi tu fais pas Mishnah? Parce que je me suis permis dans ton absence de commencer. Ah, tu avais fait la Mishnah? Oui. Mais tu connais la Mishnah. J'ai tout simplement lu la Mishnah. Je n'ai pas expliqué la Mishnah. Ah, tu n'as pas expliqué. Je n'ai pas expliqué. J'ai lu la Mishnah parce que la Gemara explique chaque terme dans la Mishnah. Alors, si vous regardez le Rashi qui dit Kitana de Dayek velo nafitz, de Kevan de l'onafitz, comme ça n'a pas été, les morceaux n'ont pas été séparés comme il faut, Ein Hashem nimshach achrav, et donc l'huile n'est pas
l'huile ne monte pas comme il faut, et ça, donc c'est invalidé en tant que mèche. Nafitz kar pafi ve'neoret minadak shebo ve'harikama ka pishtan et chazak yafer le neoret, k'lomar hagibor yechalash. Quand on a cité un verset, le verset qui vient de où? Il vient de Yeshayahu. On dit Achasson le Neoret. Alors Rashi dit Achasson, c'est une analogie pour un Israël qui était gibor, qui était fort, et Neoret, quelque chose qui est faible. Donc c'est comme quelque chose qui était auparavant fort, qui va s'affaiblir, ça c'est Neoret. Mais bref, Neoret, c'est des morceaux de lin et du lin qui n'a pas été vraiment séparé comme il fallait. C'est des petits morceaux, c'est des morceaux brisés, et donc c'est invalidé en tant que mèche. Okay. Velobe kalach. Maintenant, quand la Mishnah dit kalach, kalach ça fait allusion à quoi? Amar Shmuel, sheiltinhu lekol nachute yama. Moi j'ai vélo nefitz. C'est juste après. Oui. Ouais, là il n'y a pas. J'ai lu des dièques velo nafitz. Après il y a 2 points. Dièque, c'est écrasé, ça a été écrasé, mais pas séparé. Ah, nefitz c'est séparé? Oui. Ah. Velo bekalach. Amar Shmuel, Shaltinu lekol nechute yama. J'ai demandé tous les marins, tous les gens qui voyagent dans la mer, sur ce mot kalach. C'est quoi exactement? Va'amrei kulcha shmei. Ça s'appelle kulcha. Rav Yitzhak bar Zeir Amar Gushkara. Lui dit non, ça s'appelle Gushkara. Pourquoi les marins, qu'est-ce qu'il rapporte? Parce que c'est un truc, on va voir, c'est un truc qui se trouve dans la mer, on va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est. Il y a quelqu'un qui dit qu'on appelle ça kulcha, il y a quelqu'un d'autre qui sait que Gushkara, Ravin ve'abaya hadoyat ve'kame de Rabbanan Nechemia. Il y avait justement Ravin ve'abaya qui était assis dans la présence de Rabbana Nechemia, un personnage important, on l'appelait Rabbana Nechemia, qui était le frère Achua de Reish Galuta. Il était vêtu d'un habit de soie, je pense que c'est soie, mais c'est kalach, c'est kalach. Amar les Ravin de Abaya. Ravin a dit à Abaya, tu sais, ce manteau qu'il porte, Haïnu kalach, ça c'est le kalach dont parle la Mishnah, d'Etznan. Amar les Anan Shira Paranda, Karina, il dit non. Nous, on appelle ça pas kalach, on appelle ça un autre terme, shira panda. La Gemara apporte une objection, meiteve hashiraim, va kalach, va serikin chayavin betzitzit. Alors, si on a un habit fait de shiraim, shiraim, encore une fois, c'est apparemment, on avait dit avant que shira paranda. Mais ici, on voit, il y a 2 termes différents. Il y a shiraim, il y a kalach. Donc, encore une fois, ne me dis pas que ce manteau, il est fait de shira paranda. Parce qu'on dit ici que kalach et shiraim, c'est 2 termes différents. Vasirikin chayavin betzitzit. On a dit donc, c'est un problème à ce que Ravin a dit, tchuvta. Alors, la réponse c'est ibaitem shira lechud ve shira paranda lechud. Apparemment, il y a 2 espèces différentes de soie, de shira. Maintenant, regardez le Rashi. Mais tout, d'une manière générale, oui, les vêtements qui ont 4 coins, oui. Peu importe la matière, oui. ils doivent avoir les sections. Tant que ce n'est pas un habit qu'on met la nuit, oui, tant que c'est pas un pyjama. Dis-moi lequel il n'y a pas de... Non. Alors, on vient nous préciser celui-là. Ça vient exclure autre chose? Parce que, est-ce que ça s'appelle un habit? Est-ce que c'est un habit? Il y a des choses, je ne sais pas si tu fais un truc de caoutchouc, tu fais une chemise de caoutchouc. Ça va pas être, c'est pas un habit, ça ne rentre pas dans la catégorie d'habit. Rabbana Nechemia, il était avec un pneu sur non, il était justement sur ce truc qu'on appelle apparemment kalach. Apparemment, c'est le truc dont on parle dans la Mishnah. Mais pour voir qu'est-ce que Rashi dit, on va voir qu'est-ce que Rashi dit. Regardons le Rashi, pour répondre peut-être à ta question. Gushkara. Rashi dit, c'est quoi Gushkara al-Shem Psolet? C'est comme des détritus
וגם פת סובין כמו כן נקראת במסכת גיטין. Metax, ça c'est l'habit dans lequel il était vêtu, levush שעשוי מאותו קלח, c'est fait apparemment de ce קלח. שיריים, בוקר טוב אלי, חודש טוב. שיריים מעיל עשוי מעיקר המשי, c'est fait de soie, mais d'une bonne soie. סיריקין עשוי מן המשי הרך, המתפצל ומצוי במשי, וקוראים לו במקומנו ידש. חייבים בציצית, Rachid dit. Vous voyez le Rachid qui dit que s'ils sont faits de ces matériaux, il y a une obligation de mettre des tzitzit. ולא כמאן דאמר כל בגדי צמר ופשתים דווקא חייבים בציצית מדאורייתא. Ça veut dire que c'est pas comme l'opinion, il y a une opinion apparemment qui dit que c'est seulement des habits qui sont faits ou de laine ou de lin qui sont obligés sur lesquels il y a une obligation de mettre des tzitzit. Alors cette opinion dit que non. Cette opinion dit que oui. Cette opinion dit que non. Ce n'est pas uniquement la laine et le lin. Il y a n'importe quel habit, même le soie et d'autres, seraient obligés, il y a une obligation de mettre des tzitzit. Chavim de tzitzit mideoraita. Inami mederabanan katane mi'a shiraim vekalach alma shiraim labain kalach. Ok. On commence le deuxième chapitre et la page Chaf, Amoud Bet. Chaf Amoud Bet, à peu près une douzaine de lignes. Oui. Une douzaine de lignes après la Mishnah. Non, il y en avait qui dit Chaf, tu vois la bête, Chaf Amoud Bet. Donc tu vois, il y a une Mishnah. Voilà. On a fait la Mishnah, on a fait à peu près. Pour tout vous dire, vous entendez. C'est assez technique, ces morceaux de... Pas seulement c'est assez technique, c'est pas vraiment un truc qui nous touche. Parce que nous, on achète des mèches, on achète des bougies, c'est déjà fait. Bon, mais c'est des termes techniques, on va être exposé à ces termes. Et c'est presque sûr, dans quelques minutes, on a quelques ans, on va oublier de quoi ça parle. Si je vous répète demain ou le jour après, si je vous répète ces termes dans quelques jours, vous allez oublier. Donc je ne m'attends pas trop, je passe comme ça en douceur. Hein? On fait référence à l'huile. Bien sûr. Oui. Pourquoi est-ce que l'opinion de Raïta dit que les tzitzit, c'est uniquement le lin? Il y a une opinion qui dit ça, c'est pas là. Peut-être parce que c'est lié avec les habits que portaient les Kohanim dans le temple, mais je sais pas exactement. On retourne à la Gemara. Alors la Gemara dit Velo beftilat aidan. C'est quoi ptilat aidan? La Gemara dit achavina. C'est quoi achavina? Rashi dit arava. Donc c'est ce qu'on prend un des 4 minimes en Soukot. Il dit comment on dit arava en français? Sol. Du sol. Mais Rashi donne une autre explication que c'est possible que c'est aussi Veyesh kemin sema ben klipa la etz. Et encore une fois, une espèce de laine qui se trouve entre l'écorce et entre le tronc. Ravin ve Abaya. Havu ka'azlu bepikta de tamrorita. Ils étaient dans un endroit qui s'appelle Pikta de Matrorita. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Chazinu lehanau arbata. Ils ont vu des aravot. Azamar les Ravin a dit, tu sais, ça c'est justement ça dont parle la Mishnah. Hainu idan, d'etznan, c'est le fameux idan dont parle la Mishnah. Amar lehahi etz be'almahu. Il dit non, ça peut pas, ne me dis pas. On est arrivé là. Voilà, maintenant on est là à peu près. Voilà. Il dit, ça ne va pas être ça parce que c'est un arbre, c'est un morceau d'arbre, c'est l'aravot. Alors, tu ne peux pas faire une mèche d'une arava. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Kalaf, il a épluché l'écorce, kalaf, ve'achvelei amranita, il lui a montré comme cette espèce de laine qui se trouve entre l'écorce et entre la tige. Amranite, c'est la laine qui se trouve de beine, qui se trouve entre l'écorce et entre la tige. Ok.
Velo beptilat hamidbar, non plus ptilat hamidbar. C'est quoi ptilat hamidbar? Chavre. Alors c'est quoi chavre? Rashi dit c'est une espèce de plante qui est longue qu'on appelle ortia. Ortie, peut-être. Ça pique Quand on le touche. Après ça, Velo beyeroka shel pnei hamayim. C'est quoi le verre qui se trouve à la surface de l'eau? C'est quoi ce verre? Maïhi. La Gemara dit ilem uchmata de charitze. Si tu me dis qu'on parle qu'il y a du verre qui se trouve dans des étangs, il y a des étangs et il y a du... Ah, c'est de la mousse. Une espèce de mousse. c'est de la mousse ou des feuilles de Non, c'est pas des feuilles. Non, c'est de la mousse. Il y a de la mousse. Alors, si tu me dis que c'est ça, il aime Urmata de Charit, c'est Rashi. Si vous regardez le Rashi, il y a à peu près 6 lignes dans le bas de la page, 5 lignes, ou 6 lignes. Urmata de Charit, c'est Makom Kinus Maim. C'est comme les étangs, les endroits où l'eau a été rassemblée. Gadel Alehem Kemin Yerak Roket. Il y a comme du verre, il y a une espèce de verdure qui se trouve sur l'eau. C'est surtout de l'eau qui ne coule pas. Elle est stagnante. Qui est stagnante, exactement. Surtout l'eau qui est stagnante. Alors, il y a beaucoup de fois, il y a des trucs. De la pourriture, ça s'appelle. Des algues, un peu Oui, des algues. c'est pas des algues, mais c'est comme une espèce de pourriture. Alors, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Pourquoi pas? Ifrouche mefachan, parce que ça s'effrite. Parce que c'est un matériel, c'est quelque chose que quand tu le prends, le moment que tu l'allumes, ça s'effrite. Donc c'est évident. Alors, on n'a pas besoin d'un Mishnah pour nous dire, pour invalider ça, parce que ça ne tient pas le coup. Et là, plutôt de quoi on parle, de quoi parle la Mishnah? La marapapa urmata de arba. C'est le verre qui se trouve à la surface des bateaux. Les bateaux sur la mer qui restent longtemps. C'est de la mousse. Il y a encore une fois une espèce de verdure. On voit que surtout qui est attaché, qui pousse. On parle de ça. Arba, c'est bateau. Tana, Hosifu. Alors, il y a quelqu'un qui a ajouté à la liste de la Mishnah Hosifu len shel semer ve shel se'ar. Que aussi une mèche faite de laine ou une mèche qui consiste d'un cheveu, un poil, des poils de cheveux, aussi ça ne marche pas. Tana Didan, l'auteur de notre Mishnah, qui n'a pas inclus la laine et les cheveux, pourquoi pas? Sema mechavetz kavitz, parce qu'il dit, parce que la laine, quand tu l'allumes, encore une fois, tout de suite, il se contracte. De suite, il se contracte. Donc, c'est une évidence que c'est invalide. Et c'est et une mèche à base de cheveux, de poils de cheveux, ça se brûle dans le sens, ça devient noir. Encore une fois, ça ne marche pas. Donc, il dit, il n'y a pas besoin d'invalider quelque chose qui, de toute façon, c'est très bien l'oshayach, que ce n'est pas des mèches qui sont même candidats pour être des mèches. Ouais. Les autres choses dans la Mishnah, oui, c'est des candidats pour être des mèches. Oui, c'est des choses qu'on aurait pu penser que, oui, ça s'allume, mais ça ne s'allume pas bien. Encore une fois, quel est le problème que ces mèches qu'on a vues maintenant ne s'allument pas bien? Parce que si ça ne s'allume pas bien, on n'a pas de quoi? Non. On peut toucher la flamme pour la rapprocher. Voilà, on n'a pas que le type, il oublie et il va incliner la bougie pour faire couler l'huile vers la mèche pour alimenter la lumière, pour faire venir le feu. Voilà. C'est pour ça que ces mèches, encore une fois, ça brûle, mais c'est dangereux et on a peur et c'est pour ça qu'ils sont invalidés. Oui. C'est extraordinaire. Ce qu'on entend là maintenant, c'est très pratique. On a essayé, on a utilisé, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, ou ça marchait plus ou moins bien, que ça ne tenait pas, etc. C'est extraordinaire, ce genre de progression pour arriver finalement à l'idéal. C'est extraordinaire. C'est bon. Comment tu vas arriver à la fin si tu ne commences pas? Exactement. Voilà. C'est l'âge de pierre. En fait, il faut suivre le fil. Il y a une telle variété dans le monde naturel. Dans chaque domaine, que ce soit minéral, que ce soit plante, que ce soit animal, une telle variété
que c'est bien de savoir en fin de compte à quoi sert chaque élément. Et là, justement, c'est à ce sujet que ça aborde la Gemara. Il y a chaque chose qui sert à quelque chose, et il y a d'autres choses pour lesquelles il ne sert pas. Et bien sûr, la même chose vis-à-vis de l'humanité. Il y a des gens qui servent à quelque chose et d'autres gens qui servent à d'autres choses. Ok, la Gemara dit, on continue. Velo bezefet. Quand la Mishnah dit tu ne peux pas utiliser non plus zefet. Maintenant, c'est quoi zefet? C'est pas ce que nous on aborde, c'est pas le goudron. Zefet, zifta, c'est le raisin. On dit raisin. Résine. La résine, pardon. C'est la résine. C'est ce qui sort du. Ce qui coule. Du bois. Oui, c'est ça, zefet. Sha'ava, kiruta. Sha'ava, c'est la cire. Cire. La Gemara dit Tana adkan psul ptilot. Jusque maintenant, on a parlé d'éléments qui sont invalidés en tant que mèche. Mikan ve'ilach psul shmanim. Mais à partir de maintenant, les autres choses qui sont dans la liste dans la Mishnah, ce n'est pas des candidats de mèche, c'est des candidats d'huile. Combustible. Hein? Oui. De combustible. Oui. Et ils sont invalidés parce qu'encore une fois, le moshrim est un org, comme on dit. Alors la Gemara dit, bon, c'est évident que quand tu commences à parler de résine et de cire, ben c'est évident qu'à partir de maintenant, on ne parle pas de mèche, on parle d'huile, une espèce d'huile. Ouais. Personne, on ne peut pas prendre une mèche à partir de résine ou à partir de shava. Pshit. La Gemara dit, c'est pas pshit. Hein? La résine, elle peut se solidifier. Mais la Gemara dit, on a besoin de dire ça à cause de shava. Shava, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Les petits lots nami, lo chazia, comme Ashmalan. Apparemment, oui, il y a des fois qu'on a de la cire. Et à partir de la cire, il y a aussi un morceau de cire qui monte, et on aurait pu penser que ça marche aussi, que c'est aussi invalidé en tant que mèche. Donc la Gemara dit non, la cire, c'est seulement invalidé en tant que huile, mais pas en tant que mèche. En tant que mèche, la cire, oui, on pourrait l'utiliser, mais en tant que huile, ça ne marche pas. Non, à mon avis, c'est regardons le en tant que support, pardon. Oui, vas-y. La cire en tant que support de la mèche, mais pas la cire pour allumer. Alors regardons le Rashi. Regardons le Rashi qui dit la troisième ligne avant la fin de la Gemara. Troisième ligne avant la fin, c'est écrit Adkan. Vous voyez Adkan dans le Rashi. Jusqu'ici, Ad Yiroka Shalpnei Amayim, jusqu'au morceau de la Mishnah où c'est écrit et le verre qui se trouve à la surface de l'eau. On parle de quoi? Psul ptilot, des mèches, des choses qui sont invalidées en tant que mèches. Mikan ve'ilach, mais à partir de là, psul shmanim. Shlo yiten chaticha zefet o sha'ava bener bimkom shemen. On ne peut pas prendre des morceaux de résine ou des morceaux de cire et les utiliser en tant que shemen. Maintenant, nous, oui, les bougies qu'on a, c'est fait de cire. Mais c'est la cire fondue. C'est de la cire fondue. Et c'est différent. Encore un Rashi, Sha'ava, pourquoi on a besoin, pourquoi la Gemara a besoin de dire qu'à partir de maintenant, on arrête de parler de mèche, on parle d'huile, à cause justement de la cire. C'est-à-dire quoi de la cire fondue? On utilise la cire fondue par exemple dans les créneaux. Les bougies, tous les bougies qu'on utilise, une bougie normale. Mais c'est moussak. C'est quoi moussak? Moussak, c'est durci. Oui. Quand on met ça se devient liquide. Nahon. Mais au début, ça a été, pour devenir la cire, ça a été fondu. Après, ça a été refroidi. C'était liquide. Figé. Ça sort de là. Pardon? Au début, c'est liquide. Oui. Alors, la Gemara, Rashi dit, Sha'ava yitzrich les fiches régilines la asot, comme ptila aruka, והפתילה לתוכה,
Comment chez Anosim? Parce qu'il dit il y a beaucoup de fois qu'on a, encore une fois, on a des bougies, quelquefois qui sont faites de cire. Et puis il y a un morceau de cire qui dépasse et qu'on utilise en tant que mèche. Donc la Gemara dit qu'il faut savoir que le sha'ava, la cire, elle est, oui, on est capable d'utiliser en tant que mèche, mais c'est seulement disqualifié en tant que huile. Maintenant, c'est vrai que pour nous, c'est bizarre, parce que nous, la plupart de nos bougies, c'est fait de cire. Moi, j'ai une question préliminaire. Oui, vas-y. Le chapitre, il commence par avec quoi on allume et avec quoi on n'allume pas. Mais où c'est qu'il est écrit qu'il faut allumer quelque chose pour le Shabbat, des bougies? Tu me demandes une question de base. Pourquoi, en fin de compte, la Mishnah commence pas à dire simplement qu'il faut allumer des bougies? Je pense... C'est une bonne question. Mais d'abord, pourquoi on commence par un négatif? Écoute, le début du chasse, le début du chasse, ça commence à partir de quel moment on dit Kriyat Shema? C'est pas écrit là-bas qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema. Où est-ce que tu sais qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema? C'est écrit dans la... C'est pas dans la Mishnah du tout. Mais où est-ce qu'on sait que... Non, où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de dire Kriyat Shema? Où c'est écrit? Alors, la Gemara, elle a besoin de dire V'dibar tabam, v'shivtecha b'veitecha, v'lechtecha v'derech, v'shorbecha, v'kumecha. V'dibar tabam, tu vas en parler quand tu te couches et quand tu te lèves. C'est loin d'être évident. Mais ça, c'est la base de Kriyat Shema la nuit. Pourquoi pas commencer avec ça? D'abord, d'une façon ordonnée, dis-moi qu'il y a une mitzvah de dire Kriyat Shema. Après, tu me dis à partir de quel moment est-ce que cette mitzvah elle est applicable? Alors, c'est un petit peu le même genre de question. Sauf que Kriyat Shema, c'est de Raïta. T'as raison. Et ici, c'est des Rabbanan. T'as raison. Mais peut-être parce que c'est une évidence. Peut-être parce que c'est une évidence qu'il faut allumer. Mais on va en parler plus tard dans la Gemara. L'idée d'allumer, l'importance d'allumer des bougies. Mais c'est une bonne question. La Gemara dit, encore une fois, c'est côté pratique. Pardon? C'est côté pratique. On utilise les bases et progressivement on arrive à l'allumage. L'allumage, c'est la fin, c'est le summum. Donc on parle de la base. Oui, mais pourquoi parler de la base? C'est une bonne question. Pourquoi parler de base si tu ne sais même pas quel est le but de la base? Qu'est-ce que tu es censé de faire avec la base? Le but, c'est comprendre finalement la finalité. C'est un peu comme le film. Si je vois la fin du film, bon. Peut-être. Dernière ligne de la Gemara. Amar Rami Baravin Itarna Psolte de Zifta Sha'ava Psolte de Dubsha. Alors il dit c'est quoi Itarna? Ce terme Itarna, c'est les détritus de la zef, qu'on avait dit le raisin, la résine. C'est les détritus de la résine, et Sha'ava, c'est les détritus du miel. Sha'ava. Donc, en fin de compte, quand nous on dit cire, aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est à base de ce qu'on trouve dans de miel. Non. Alors peut-être pour ça, il y a une différence. Pourquoi? C'est peut-être pour ça qu'on te dit que des choses à base de miel, c'est moins évident qu'on utilise ça en tant qu'huile. Mais de toute façon, on continue. Tournez la page. La Gemara demande les maï nafkamina. Qu'est-ce que ça m'avance de savoir que le terme itarna, c'est les détritus de la résine, et sha'ava, c'est les détritus du miel? Qu'est-ce que ça m'aide? Le maï nafkamina, le mekach ou même cas. Dans le cas où quelqu'un il utilise ce terme dans le chouk, au moins on va savoir de quoi on parle.
parce que c'est des termes qu'on utilise dans un contexte commercial. Tanura Banan, Kol Eilu She'amru, toutes ces choses dont la Mishnah a parlé, Kol Eilu She'amru, Ein Madlikin Behen Beshabbat. On ne veut pas les allumer le Shabbat, Aval, Osin Behen Medura, mais on peut, oui, allumer un feu de bois à partir de toutes ces choses, tous ces éléments. Ben Nitramem Kenegda, Ben Nishtamesh Leora. Pourquoi faire, bien sûr pas le Shabbat, mais avant, pourquoi faire ce feu de bois, ou pour donner de la chaleur, ou pour créer de la lumière. Oui, mais on aurait pu penser, comme on avait vu avant, on a vu avant qu'il y a un problème de commencer à cuire quelque chose dans le four et d'aborder le Shabbat et que le processus de cuisson continue. On avait dit, attends, pourquoi ça, on a dit que c'est dangereux? De peur parce que si, encore une fois, ça continue à cuire pendant le Shabbat, le type, il va vouloir accélérer, il va toucher, traficoter avec les braises. Alors là, c'est grave. Ici, on te dit, il n'y a pas de problème de traficoter avec les braises, les chatot begechalim. Il n'y a pas. Parce que ces choses, apparemment, ils se consomment, assez vite. Toutes ces choses ici, si tu as créé un feu, tu allumes un feu de bois, mais ce n'est pas du bois, c'est un feu qui est à base des choses dont la Mishnah... Des détritus, de tous les restes. Pas seulement des détritus, d'autres choses dont la Mishnah parle. Alors tu peux créer un feu avec ça, il n'y a pas à avoir peur que ça va créer des braises, que tu vas peut-être risquer de toucher pour accélérer le processus. Parce qu'une fois que tu allumes, ça continue à allumer et ça quand c'est ensemble. En tant que bougie, c'est pas bon. En tant que feu de bois, source de chaleur ou de lumière, feu de bois, ça marche. C'est oui le Shabbat. Pardon? C'est oui le Shabbat, moi je comprends. Non. Quoi oui le Shabbat? Oui. Aval aussi Medura. Oui, mais Chaim, c'est une évidence. On ne peut pas allumer une Medura Shabbat. C'est évident. Mais tu dis, tu peux créer ce feu de bois juste avant le Shabbat. Après, pendant le Shabbat, tu peux profiter ou de la chaleur ou de la lumière qui sort de ce feu de bois. Sans avoir peur que peut-être tu vas traficoter avec pour accélérer, pour truc. Encore une fois, une bougie, pourquoi on a dit qu'ils sont invalidés pour la bougie? Comme la flamme ne va pas être suffisamment forte, on a peur que tu vas traficoter avec la bougie. Mais ici, en tant que feu de bois, on n'a pas peur que tu vas traficoter avec le feu de bois. Donc c'est permis d'allumer un feu avant le Shabbat à partir de ces éléments. Parce qu'il n'y a pas d'huile non plus quand on allume un feu. Il n'y a pas d'huile, mais il y a une possibilité peut-être on a y pensé, une possibilité de braise et de choses qu'on va bouger après, mais il n'y a pas. Que ce feu a été allumé par terre ou que ce feu a été allumé au-dessus d'un four, c'est permis. La seule raison que ça a été invalidé, que ces éléments dans la Mishnah ont été invalidés, c'est uniquement dans le contexte d'une bougie, mais pas en tant que combustible. Ça va, ça marche. Ok, encore un petit peu. Velo b'shemen kik, la Mishnah dit tu ne peux pas non plus utiliser en tant qu'huile quelque chose qui s'appelle shemen kik. Alors la Gemara demande, Maï shemen kik, c'est quoi ce shemen kik? Amar Shmuel she'iltinu lekol nichutei yama. Encore une fois, j'ai demandé les gens qui voyagent dans la mer, j'ai peut-être demandé les marins, parce que c'est un truc apparemment exotique. Alors je leur ai demandé, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ce kik? Et on m'a répondu, Vamrouli ofechad yesh mikrache ayam. Il y a une espèce d'oiseau qui se trouve dans les îles. Et le kik shmo, c'est un oiseau exotique qu'on appelle kik. Donc le shemen kik, c'est de l'huile qui est extrait de cet oiseau exotique qui se trouve dans les îles. Ça, c'est une explication. Rav Yitzhak Beret de Rav Yehuda Amar Mishre de Kaza dit non, c'est de l'huile qu'on extrait apparemment de coton. Rachid dit Mishre de Kaza, la quatrième ligne d'en haut,
Shemen sheosim migarinei tsemer geffen, shekoin kouton. Alors, c'est des grains de coton et on les presse et il y a une huile qui sort et ça, c'est shemen kik. C'est bien pour ça. Reish Lakish Amar, il dit, lui, il y a une troisième explication. Qu'est-ce que c'est Shemen Kik? Reish Lakish, il dit Kikayon de Yona. C'est lié à cette fameuse plante qui a été plantée par Yona à Navi. Amar Rabba Barba Chana le Didi Chazili Kikayon de Yona. Moi, j'ai vu, il témoigne que moi, j'ai vu ce Kikayon de Yona. Veletzlo Liva Dame. Et ça ressemble à un Sloliva. Le ricin. Pardon. Le ricin. Ce qu'ils disent. C'est quoi le ricin? Il dit ça ressemble à une plante qui s'appelle Sloliva. En fait, le mieux, il y a le ricin. Mais c'est quoi le ricin? Je sais pas. Je ne sais pas non plus, c'est une espèce de plante. Je sais pas. Au Medif Shekei Rave. Et ça se répand sur les étangs. C'est une espèce de plante qui se répand sur la surface des étangs. Peut-être ça, c'est des nunéphars, comme tu avais dit avant, peut-être. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et les gens, souvent, ils ont les marchands, ils attachent ça à l'entrée de leur magasin parce que ça déteint, il y a une bonne odeur qui se dégage de cette plante. On appelle ça de l'huile de ricin. Ok. Tu es en forme ce matin? On prend ces plantes, on le met à l'entrée du magasin. À partir des grains de cette plante, on fait une huile. Et sous les tiges, sous les branches de cette plante, les malades d'Israël s'abritent, ils s'assoient dessous pour profiter de l'ombre. Pourquoi que les malades d'Israël et pas les malades de Babel? Moi, pas savoir. Ça Babel, il y a beaucoup d'arbres. Peut-être que justement, en Israël, il y a plus, il y a fait. Peut-être parce qu'en Israël, comme Yehuda dit, cet arbre, il était plus fréquent, on le trouvait assez facilement. C'est un arbre, apparemment, que les gens utilisaient pour s'asseoir en dessous, et ça donnait de l'ombre, c'était... Voilà. Mais il y en a aussi, là, essayer de s'abriter à son kikayon. Encore 2-3 lignes. Je ne veux pas faire de spoiler par rapport à ce qu'on va lire dans 40 jours. Donc, il faut. Amar Rabba, ptilot, chez Amrou Chachamim, les ptilot dans la Mishnah que les Chachamim ont invalidé, chez Amrou Chachamim, ein madlikin behen be-Shabbat, parce que la lumière, elle, qu'est-ce qui se passe quand la lumière d'une bougie, elle fait comme ça? C'est pas le four. Elle vacille. C'est la lumière. C'est pas le four. C'est pas. Pour quand on dit la lumière, la flamme, elle vacille. Encore une fois. Donc on a peur que le type, il va traficoter avec la bougie, ça c'est interdit. Shmanim, Shemou Chachamim, et les huiles qui ont été invalidées, ils ne coulent pas facilement, ils sont pas, comment on dit, nimshachim. Absorbés. Ils sont pas bien absorbés par la mèche, et c'est pour ça qu'ils sont invalidés. On va s'arrêter là, avant le Ba Miné, c'est une question. Et Blined, on reprend demain. שיהיה עתום חודש טוב, בשורות טובות.